Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Et aujourd'hui nous sommes avec Pascal Blache, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire Horizon, le parti d'Édouard Philippe, maire d'arrondissement, du 6e arrondissement. On vous a invité puisque vous avez pris position dans la course au municipal à Lyon, dans la grande famille de la droite et du centre droit. Vous avez appelé à soutenir, enfin vous soutenez la candidature de Jean-Michel Aulas si jamais il y va. Pourquoi ce choix alors qu'il pourrait y avoir d'autres candidats? On peut notamment peut-être penser à Pierre Oliver, qui est le président du groupe d'opposition dans lequel vous siégez. Pourquoi, selon vous, Jean-Michel Aulas est mieux placé que lui? Alors, c'est assez simple, en fait. Jean-Michel Aulas a pris une direction qui consiste à réunir et à rassembler. Et pour le moment, on n'était plus dans les égos et dans les noms. Je m'étais moi-même effacé de tout ça parce que vraiment le sens de ce que l'on veut faire aujourd'hui, c'est le rassemblement. On a déjà beaucoup rassemblé. On a rassemblé déjà d'autres groupes politiques et donc ça montre bien que ça fonctionne quand on veut vraiment s'en occuper. Pour l'instant, il n'y a globalement que la majorité présidentielle qui se rassemble derrière Jean-Michel Aulas. Puisque Horizon, votre parti, ouais. Horizon, on peut évoquer aussi Renaissance. Oui, Renaissance, bien sûr. Thomas Rodigos qui a dit moi j'aurais aucun problème à m'effacer derrière Jean-Michel Aulas. Mais pour l'instant, c'est quand même finalement que ce socle, enfin le bloc central, le socle commun, il n'y a pas les LR avec. Ah, mais il y a aussi maintenant de plus en plus de LR qui nous rejoignent. Et parce que maintenant, on commence à fédérer, agglomérer un certain nombre de personnes qui se sentent sans doute plus en place ou plus à l'aise dans un bloc qui grossit, dans l'objectif, effectivement, de regagner la ville et de repartir unis. Mais pourquoi Jean-Michel Aulas est le mieux placé pour faire ça, pour battre les écologistes, sachant qu'il ne vient pas du monde politique, il n'a jamais été élu, il n'a jamais été candidat à aucune élection. Qu'est-ce qui fait que selon vous, il pourrait être un bon maire? D'abord, je pense qu'il peut être un bon maire parce qu'il a une histoire qui parle pour lui. Il a restructuré beaucoup de choses à Lyon. On ne va pas faire tout le détail, parce que c'est 6 minutes chrono, c'est un peu juste, mais par exemple, Gerland est né, pas qu'avec Jean-Michel Aulas, mais est né avec Jean-Michel Aulas, parce qu'il y avait le foot, le développement, tous les développements qui se sont faits ont commencé comme ça. C'est un chef d'entreprise reconnu, qui a créé des grosses structures, c'est quelqu'un qui effectivement a organisé toute la zone de Dessines et la All-in Academy, enfin toutes ces structures qui ont permis à la ville de Lyon de sortir un peu du cercle que nous avions. On est sorti un peu de Lyon et grâce à ça, la ville a eu de l'énergie et un certain nombre de sujets qui ont bien fonctionné. Et donc je pense que c'est une personne, pour le côtoyer régulièrement, qui est attentif, qui a de l'ambition, qui a envie de voir sa ville continuer à grandir. Voilà. Et on n'en a pas d'autres pour le moment. Très modestement, c'est un peu notre champion du moment. Est-ce que quand vous discutez avec lui, vous sentez qu'il a déjà vraiment envie d'y aller, qu'il sera candidat jusqu'au bout? Et est-ce que vous voyez quelqu'un qui est en train de se forger une colonne vertébrale politique, ou en tout cas ce qui pourrait ressembler à un programme? Oui, c'est ça, mais il y va avec une méthode assez douce et avec beaucoup de... Ses tweets sont pas très doux. Alors ça, c'est lui. Mais vis-à-vis des gens avec qui il travaille, vis-à-vis des groupes qu'il rencontre, vis-à-vis des intentions qu'il a et de ce qu'il parfois nous propose, je trouve qu'il est bien synchro pour faire avancer tout ça. Et je ne vois pas qui, à sa place aujourd'hui, pourrait nous sortir de l'impasse. Alors maintenant, je rajoute un autre point. Ça, c'est la partie sportive et aménagement du territoire. Mais on est aussi là parce qu'on a besoin et envie de sortir l'extrême gauche, les Verts et tous ceux qui nous ont aussi pas mal cassé de choses pendant ces 5 premières années. Vous évoquez les écologistes, ils portent un projet en ce moment pour le 6e arrondissement qui est d'installer finalement un parking pour les autocars qui amènent des touristes le long de la cité internationale. Vous leur reprochez souvent de ne pas vouloir faire de Lyon une ville attractive. Pourquoi vous êtes contre ce projet alors que pour une fois, visiblement, ils ont envie de faire de Lyon une ville attractive pour les touristes et en plus des stationnements là où vous vous plaignez tout le temps qu'ils en enlèvent? Est-ce que c'est pas un peu contradictoire? Est-ce que ça résume pas finalement toutes les difficultés d'être opposant, de s'opposer à tout, même finalement à ce qu'on défend soi-même?
Alors en fait, le sujet est un petit peu différent. C'est une volonté d'installer des autobus qui sont tout le long de la Cité internationale jusqu'à Interpol. Mais c'est à marche forcée. On peut éventuellement les mettre ailleurs ou en mettre moins. Ça quand même, vous allez voir, quand vous allez avoir 800 mètres de bus sur la 3e file de circulation, c'est un impact assez fort, et notamment pour les riverains et pour les gens qui habitent dans le secteur. Alors on pourra dire, oui, mais s'ils sont pas là, ils sont ailleurs. On aurait pu répartir parce qu'on avait une zone au sud de Lyon qui déjà elle-même était équipée pour faire du stationnement de bus. Donc on en rajoute une là. Bon, je souhaite, et peut-être que c'est moi qui suis un peu trop pointilleux, mais je souhaite que les choses soient un peu plus allégées, un peu plus souples et un peu moins impactantes pour notre territoire. Ça fait trop de monde. Merci beaucoup Pascal Blache d'avoir répondu à notre invitation, à nos questions. Moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle édition de 6 minutes chrono. Bonne journée, au revoir.